Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine et explorons les paradoxes qui façonnent notre existence. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale. Si quelqu'un vous manque de respect, que devez-vous faire? Dans un monde où l'offense semble être devenue une monnaie courante, comment réagir face à l'insulte? Devons-nous répondre par la vengeance, chercher à restaurer notre honneur à tout prix? Ou bien existe-t-il une voie plus subtile, une forme de pouvoir qui ne réside pas dans l'acte de riposter, mais dans la maîtrise de soi? À travers cette réflexion, nous explorerons les stratégies et les philosophies de ceux qui ont su transformer les provocations en opportunités de grandir, sans jamais se laisser piéger par les illusions du monde extérieur. Rejoignez-nous dans ce voyage intérieur, où chaque pensée devient un coup de ciseau, et chaque réaction un acte de liberté retrouvée. Le venin dans le silence, quand le monde vous humilie, il faut être renard pour reconnaître les pièges et lion pour faire peur aux loups. Il ne s'agit pas ici d'un grand affront, d'une claque publique ou d'un scandale éclatant. Non, il s'agit d'un silence, d'un regard évité, d'une parole suspendue dans l'air comme un couteau en apesanteur, une forme de violence douce qui s'insinue dans l'âme sans jamais frapper fort, mais qui ronge. Il entre dans la pièce, le corps droit, l'intention paisible. Il salue, aucun écho. Les regards glissent sur lui comme l'eau sur une vitre. Il parle, on l'interrompt. Il sourit, on détourne le visage. Il existe, mais il est déjà de trop. Et ce qu'il ressent à cet instant n'est pas de la colère. C'est plus ancien, plus profond. C'est l'impression d'avoir été effacé du monde. Dans cette forme d'humiliation invisible, il n'y a ni témoin ni preuve. Seulement une certitude, celle que son existence là ne vaut rien pour les autres. Et dans cette absence d'estime, dans ce vide soudain, une vérité silencieuse se révèle. Le respect ne se quémande pas. Il ne se supplie pas. Il se détache. Machiavel, lucide comme la nuit, aurait souri. Car ce que les naïfs nomment manque de respect n'est au fond qu'une révélation, celle de la perception que les autres ont de votre utilité dans leur théâtre. Et si vous ne leur offrez ni spectacle, ni bénéfice, ni menace, vous devenez décor. Mais alors que faire? Criez-vous pour exister? Riez-vous plus fort pour être inclus? Vous pliez-vous, vous excusant d'être là? C'est le piège. Car tout geste de revendication devient preuve de faiblesse dans les yeux des prédateurs sociaux. Le philosophe stratégique, lui, adopte une autre posture. Il observe. Il se retire. Non par faiblesse, mais par raffinement. Il comprend que l'attention ne vaut rien si elle n'est pas mêlée de crainte ou d'admiration, et que le respect commence là où le besoin de reconnaissance s'éteint. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un redéploiement. Il construit ailleurs. Il façonne sa parole dans d'autres sphères, sa force dans d'autres combats, sa clarté dans d'autres solitudes. Et lentement, le monde commence à remarquer ce qu'il a perdu. Car le silence de celui qui a trouvé sa valeur est plus puissant que les cris de ceux qui cherchent encore la leur. Il faut être renard pour reconnaître ce jeu invisible, ce ballet social fait de mépris feutrés et d'alliances implicites. Et il faut être lion pour ne pas s'agenouiller dans l'arène. Mais la plupart des gens, dans ce moment d'humiliation, réagissent selon leurs blessures, non selon leur stratégie. Ils cherchent à corriger l'image, à se faire entendre, à rétablir la vérité. Ils oublient que dans un monde construit sur les perceptions, l'image la plus forte est toujours celle que l'on ne voit pas venir. L'image de celui qui n'a rien dit, mais qui a disparu, pour bâtir ailleurs un royaume invisible. Et dans ce royaume, il n'a pas besoin qu'on le salue, car il n'est plus en quête de reconnaissance. Il est devenu un prince. Quand le monde vous ignore, allez-vous insister pour exister, ou reconstruire un empire dans le silence, là où personne n'a encore osé regarder? L'art de disparaître, une vengeance que personne ne voit venir. L'homme prudent doit marcher sur les pas des grands hommes et imiter ceux qui ont excellé. L'instinct humain blessé veut se justifier, crier à l'injustice, fournir des preuves, s'expliquer, se défendre. Ce besoin est un poison, et le monde moderne l'exploite parfaitement. Car toute réaction, même légitime, devient un aveu de faiblesse aux yeux de ceux qui ne vous respectent pas déjà. Mais celui qui comprend le jeu ne joue pas avec les cartes visibles. Il disparaît. Et ce retrait, ce silence apparent,
est en vérité une guerre. Une guerre de positionnement, de recalibrage, de concentration. Disparaître, ce n'est pas s'effacer. C'est détourner ses forces de l'extérieur vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'elles deviennent une arme que personne ne voit venir. Prenez le cas de cet homme, moqué, écrasé, laissé de côté dans son entreprise. Pas une moquerie frontale, non. Un effacement en douceur. Il entre, on fait semblant de ne pas le voir. Il parle, on le corrige publiquement. On l'invite à des réunions inutiles, on l'oublie aux vraies décisions. Il encaisse, il sourit. Il rentre chez lui et travaille, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour s'extraire du besoin de leur validation. Il se forme. Il développe une expertise que personne ne soupçonne. 3 ans plus tard, il revient non pas avec des reproches, mais avec des résultats. Une position, une offre, une ascension discrète. Et le même jour où ils signent leur contrat de rachat, ceux qui se moquaient doivent lui serrer la main. Ce jour-là, ils ne se vengent pas par des mots. Ils laissent le silence peser. C'est leur propre mépris passé qui les étrangle. Machiavel n'aurait pas applaudi ce genre d'histoire. Il l'aurait attendu, car il savait que le vrai pouvoir ne s'annonçait pas. Il se construit dans l'ombre, dans les marges, dans les nuits où l'on ne parle plus aux autres, mais à sa volonté nue. Quand quelqu'un vous méprise, posez-vous cette question. Mérite-t-il encore une goutte de votre énergie? Mérite-t-il vos larmes, vos justifications, vos discours? La réponse est toujours non. Le mépris n'est pas un appel à la réaction. C'est une autorisation divine à réorienter votre trajectoire. Et dans ce monde où tout le monde veut être vu, entendu, défendu, le plus grand acte de contre-pouvoir, c'est la disparition stratégique, le retrait de l'arène, non par lâcheté, mais par préparation. La société moderne est un théâtre, le mépris, une scène. Si vous vous retirez sans un mot, vous laissez l'acte vide. Et c'est là que la peur commence à naître chez ceux qui vous croyaient manipulables. Ils ne savent plus où vous êtes, ce que vous préparez. Pourquoi vous ne réagissez pas? Ils pensent que vous êtes faible. En réalité, vous êtes en train de forger l'arme de leur futur silence. Question: que se passerait-il si vous retiriez toute votre attention de ceux qui vous ignorent, pour la rediriger vers une puissance qui, elle, ne dépend de personne? Le masque de la neutralité, l'arme des invisibles. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Tout commence avec un regard, pas le vôtre, mais celui des autres, celui qui cherche une faille, une réaction, un frisson d'émotion. Le monde veut vous faire réagir, vous faire flancher, vous faire exister par le tumulte. Car celui qui ne réagit pas n'appartient à personne. Vous êtes dans une pièce. Les murs respirent l'hypocrisie. Les voix jouent un théâtre ancien. Quelqu'un s'approche, armé d'ironie. Une pique, un rire, un sous-entendu glissé dans le flot de la conversation. Il croit vous atteindre. Il vous observe, mais votre visage reste lisse. Aucun mouvement, aucun froncement, aucun sourire de défense. Vous ne cherchez ni à comprendre ni à répondre. Vous restez là, intact. Et soudain, quelque chose bascule, car le pouvoir a changé de main. Ce qu'il n'avait pas prévu, ce que personne ne prévoit jamais, c'est le vide. Le vide que laisse votre neutralité. Le vide d'un être qui ne danse pas avec les émotions des autres. Ce vide est inconfortable, presque menaçant. Il devient un miroir. Et dans ce miroir, l'agresseur ne voit plus que lui-même. Sa tentative, son ridicule, sa petitesse. C'est là que naît le vrai respect. Dans l'ombre d'une absence de réponse. Dans la dignité glaciale de celui qui ne se donne pas, qui ne joue pas, qui ne négocie pas son être. Le philosophe nocturne ne cherche pas à corriger l'opinion des autres. Il sait que l'image qu'ils ont de vous n'est qu'une projection de leur propre chaos, et que plus vous tentez de redresser ce reflet, plus vous vous y perdez. Alors il retire son visage du jeu. Il devient neutre, lisse, inaccessible. Et ce masque, qui n'en est pas un, devient une forteresse. Car rien ne traverse ce que l'on ne peut lire. Le pouvoir d'un visage immobile, d'un regard tranquille, d'une posture impassible, est plus terrifiant qu'un cri. Il laisse place à toutes les interprétations. Et les hommes, face à ce silence, projettent leur peur, leur culpabilité, leur manque. Ils vous craignent, non parce que vous les menacez, mais parce qu'ils ne vous comprennent pas. Un homme invincible n'est pas celui qui frappe fort, c'est celui qu'on ne peut décoder. Et pour cela,
Il faut tuer en soi le besoin d'être reconnu, validé, aimé. Il faut traverser la tempête intérieure du doute et en ressortir sec, vide de toute dépendance affective, plein d'une lumière froide, celle de la maîtrise. Dans un monde où tout le monde parle, commente, se justifie, celui qui reste neutre devient l'intrus, l'anomalie, le mystère. Et le mystère engendre toujours la crainte. Puis-je vous poser une question? Pourquoi chercher à entrer dans le mental des autres? Quand votre silence peut déjà y planter des racines que vous n'avez même pas besoin d'arroser? Transformez le mépris en matière première. Un prince ne manque jamais de raisons légitimes pour justifier la rupture d'une promesse. Le mépris. Cette lame invisible que l'on plante dans votre silence. Ce geste qui ne laisse aucune trace physique, mais dont la brûlure ronge chaque pensée. C'est une forme de violence que le monde tolère, car elle ne saigne pas. Mais ce que les faibles appellent une blessure, les esprits stratégiques l'appellent une opportunité chimique. Imaginez une forge, une salle noire, silencieuse, où ne résonnent que les coups du marteau sur le métal incandescent. Vous êtes cette forge, et chaque humiliation, chaque moquerie, chaque rejet est une étincelle de feu brut. Ce feu, si vous ne l'utilisez pas, vous consume. Il devient rage, plainte, ressentiment. Mais si vous le canalisez, il devient création. Le jeune homme dont on riait, celui à qui l'on disait « Tu n'es pas fait pour ça, tu es trop rêveur, tu n'y arriveras jamais ». Il a quitté la pièce, un soir, en silence, pas pour pleurer, mais pour étudier, pour comprendre, pour construire. 2 ans plus tard, il fonde une plateforme numérique qui explose en quelques mois. Ceux qui l'ont méprisé le citent maintenant comme exemple. Mais ce n'est pas la revanche qui l'a guidé, c'est la transmutation. La femme qu'on ignorait dans les réunions. Elle proposait des idées, on les écartait. Puis, quelques semaines plus tard, les mêmes idées revenaient, signées par d'autres. Elle n'a pas crié au vol, elle n'a pas tenté de convaincre. Elle a quitté la salle et monté son propre projet. Aujourd'hui, ce sont les anciens collègues qui viennent lui demander un emploi. Ce que les deux ont compris, c'est que le mépris n'est pas une fin. C'est un début, une matière noire, un métal lourd, sombre, mais malléable. Machiavel le savait. Il n'y a pas de conquête sans rupture. Le prince qui reste fidèle à ceux qui l'ignorent trahit sa propre grandeur. Il faut savoir briser les promesses silencieuses faites à la médiocrité. Celles qui vous lient au besoin d'être aimé, intégré, compris. La douleur du rejet est un acide. Elle corrige l'ego, attaque les illusions. Mais si vous vous endurez avec intelligence, elle purifie. Elle révèle ce que vous auriez caché toute votre vie sous la recherche de validation. Le secret n'est pas dans la douleur elle-même, mais dans ce que vous décidez d'en faire. On vous a sous-estimé? Très bien. Utilisez-le. On vous a ridiculisé? Parfait. Inscrivez-le. On vous a écarté? Excellent. Bâtissez ailleurs. Faites du rejet une matière première, du silence une salle de combustion, du mépris une cartographie secrète de votre ascension. Dans un monde où l'émotion est gaspillée dans des réactions impulsives, apprenez à distiller votre rage comme un élixir rare. Ne la montrez pas. Faites-la remonter. Laissez-la vous affiner. Un jour, ils verront ce que vous êtes devenu. Mais ce ne sera pas une revanche. Ce sera une naissance. Et vous ne leur devez rien. Question. Êtes-vous prêt à entrer dans ce laboratoire de vous-même, là où chaque douleur devient pierre philosophale et chaque rejet, un catalyseur de puissance tranquille? Le respect ne se mérite pas, il se conditionne. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Vous pouvez être bon, juste, honnête, discret, éveillé. Rien de tout cela ne suffira à garantir le respect des autres. Car les autres ne vous voient pas pour ce que vous êtes. Ils vous perçoivent à travers le prisme de ce que vous représentez. Le respect est un mécanisme social, pas une récompense morale. Il ne récompense pas la vertu. Il s'incline devant l'image, devant le statut, devant la puissance supposée. C'est là l'une des vérités les plus dérangeantes du monde humain. Il vaut mieux incarner que être. Prenez l'exemple du professeur brillant. Il pense que la clarté de ses idées, la rigueur de son travail, la passion de son enseignement suffiront. Pourtant, il est ignoré, minimisé,
jusqu'au jour où un de ses travaux devient viral. Ce n'est pas son intelligence qui a changé, c'est son image. Et à partir de là, les anciens collègues le regardent autrement. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un repère, une autorité, une référence publique. Et cela suffit. Le monde ne fonctionne pas sur des valeurs invisibles. Il fonctionne sur des signaux. Et ces signaux, vous devez apprendre à les manipuler. Votre gentillesse, on l'utilisera. Votre écoute, on la videra. Votre patience, on l'interprétera comme faiblesse. Mais si vous arrivez dans la pièce avec le langage du pouvoir, avec des codes que les autres lisent instinctivement, autorité, maîtrise, distance, résultat, alors tout change. On ne vous aime pas plus, mais on vous respecte. Et c'est suffisant. Conditionner le respect, c'est imposer à l'environnement des signaux de contrôle. C'est affirmer votre présence non pas par le verbe, mais par la posture, le silence, la précision, l'indépendance. Regardez les figures que le monde respecte. Elles ne demandent jamais l'approbation. Elles ne cherchent jamais à plaire. Elles ne sourient pas pour se faire accepter. Elles provoquent un déplacement intérieur chez les autres, un sentiment de poids, de mesure, de nécessité. Et cela n'a rien à voir avec la gentillesse. Vous pouvez être un saint et vous faire piétiner. Vous pouvez être un manipulateur et être traité comme un roi. Pourquoi? Parce que ce monde ne lit pas les cœurs, il lit les apparences. Il scanne, il classe, il réagit à ce que vous incarnez extérieurement. Cela vous révolte? Alors vous êtes encore pris dans l'illusion morale. Mais si vous acceptez cette vérité, vous devenez libre. Libre de construire une image cohérente avec votre puissance intérieure. Non pour les autres, mais pour vous, car vous savez ce que vous voulez. Le respect des autres n'est plus un besoin, c'est un effet secondaire. Un outil stratégique. Une conséquence logique de votre posture. Ce que vous êtes ne suffit pas. Ce que vous incarnez doit parler avant vous. Vous ne serez jamais respecté pour vos intentions, vos pensées ou votre sensibilité. Vous le serez pour vos résultats, vos limites, votre audace. Et ceux qui ne vous voyèrent pas finiront par se taire. Question, êtes-vous prêt à devenir l'image de votre propre pouvoir, non pour être admiré, mais pour ne plus jamais être ignoré? Tu l'as compris maintenant, le respect n'est pas un dû. Il n'est pas lié à ta bonté, ni à ta souffrance, ni à tes intentions. Il est lié à ta position, à ton silence stratégique, à ta capacité à transformer l'humiliation en puissance et l'invisibilité en autorité silencieuse. Ce monde respecte ce qu'il ne comprend pas. Il s'incline devant ce qu'il ne peut pas contrôler. Et tant que tu exiges d'être validé par ceux qui ne se voient même pas eux-mêmes, tu resteras leur prisonnier. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple script. C'est une carte pour reprendre ton axe. C'est une invitation à devenir l'individu que personne ne peut effacer. Pas en réagissant, mais en sculptant ton propre territoire. Alors si ce message a résonné en toi, fais ce que peu osent faire. Abonne-toi à Sculpture Mentale, car ici, chaque vidéo est un levier pour transformer la douleur en direction, le mépris en matière première et ton silence en puissance stratégique. Nous ne cherchons pas à plaire, nous sculptons des esprits. Le tien peut être le prochain.